Expliquez-nous, Nicolas, le phénomène des piqûres en soirée qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Selon un décompte de la police, on a dépassé les 1000 témoignages. 8 personnes ont été interpellées le soir de la fête de la musique, mais le mystère reste entier. Oui, alors ce qu'on sait, c'est que cette affaire des piqûres en soirée a commencé en février dernier, au moment où les boîtes de nuit ont rouvert après des mois de fermeture. La police, cette semaine, a donc publié les premiers chiffres. Plus de 800 plaintes déposées pour 1098 témoignages recueillis. C'est considérable. Et ça s'est passé absolument dans toute la France, du nord au sud et de l'est à l'ouest, essentiellement donc dans les lieux festifs, les boîtes de nuit ou les festivals. On n'a toujours aucune idée des motivations de ceux qui auraient fait ça? Non, le mystère reste total. Les victimes ont souvent été conduites à l'hôpital pour des examens et aucun produit suspect n'a été détecté. Pas de GHB, la drogue des violeurs, à une exception près. Pas non plus de viol ou de violence après les piqûres. À une exception près, à Grenoble, un jeune homme qui s'est senti mal s'est ensuite fait voler son portable et son portefeuille. Les policiers en sont donc réduits à des hypothèses. Ils ont évoqué un phénomène de jeu, une sorte de mode malsaine ou bien des défis qui seraient lancés sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, rien n'est venu confirmer ces hypothèses. Et c'est une information RMC. 8 personnes ont été interpellées avant-hier lors de la fête de la musique. Oui, alors c'est important, ça permettra peut-être d'en savoir plus. On sait qu'un homme de 37 ans, originaire du Yémen, a été repéré en train de piquer des fêtards près du château de Versailles et il a été ensuite interpellé. 4 hommes, dont un mineur, ont été arrêtés à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, après avoir piqué 8 personnes. 2 jeunes sont en garde à vue à Arras, avec 6 adolescents victimes. Et un dernier, près de Nancy, a été interpellé, un SDF héroïnomane. Jusqu'à présent, il y a seulement 3 personnes qui avaient été arrêtées. Oui, alors d'abord un homme interpellé à Toulon après le tournage d'une émission musicale de TF1. C'était le 4 juin dernier. Plusieurs dizaines de spectateurs et spectatrices s'étaient sentis mal. Un suspect avait été arrêté sur place, un jeune Tunisien de 20 ans, sans papier, qui avait été reconnu par 2 victimes qu'il avait vu avec une seringue à la main. Il a été mis en examen et placé en détention. Et dans la même région, 2 hommes de nationalité turque ont ensuite été interpellés à Sanary-sur-Mer. Ils ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance d'une boîte de nuit. La police a ensuite découvert chez l'un d'entre eux des seringues et des médicaments. Eux aussi sont en prison. Le problème, c'est que ces 3 suspects nient catégoriquement les faits, malgré des charges assez lourdes. Leur arrestation n'a donc pas permis pour l'instant d'en savoir plus sur leur motivation, puisqu'ils ne disent rien. Peut-être que les gardes à vue, donc, qui sont en cours, des 8 personnes interpellées avant-hier, permettront d'en savoir plus. Il y a un phénomène semblable qui a lieu en Grande-Bretagne. Oui, en Angleterre, ça a commencé un petit peu avant chez nous, c'est-à-dire à l'automne dernier. C'est un phénomène d'à peu près la même ampleur, puisqu'on en est à 1300 cas recensés, essentiellement des étudiantes victimes de piqûres dans des lieux festifs. Pas de produits toxiques repérés, pas de suspects arrêtés, pas d'hypothèse sérieuse sur les auteurs de ces faits. Scotland Yard, donc, est pour l'instant en échec. Paris avait déjà connu une mystérieuse affaire de piqûre, mais il y a 200 ans. Oui, alors ça, c'est assez incroyable. C'était Vous aimez bien ce genre d'histoire, en Nicolas. 1819, un homme piquait les fesses des jeunes filles dans le quartier du Louvre à Paris avec un stylet ou bien avec une pique au bout de sa canne. Il y a 200 ans ? Oui, il y a 200 ans. On avait compté 400 victimes. La police ne parvenait pas à arrêter ce piqueur de fesses. Finalement, un article avait été publié dans le journal Le Moniteur Universel à l'initiative de la préfecture de police. Mais la publication de cet article, en fait, n'avait fait qu'aggraver les choses. Les jours suivants, les piqûres s'étaient multipliées. Une psychose commençait à s'installer. Des femmes s'achetaient des protège-fesses en métal pour les glisser sous leur robe. Et finalement, eh bien, un homme avait été arrêté par le fameux commissaire Vidocq. Il avait été jugé et condamné à 5 ans de prison, sauf que les piqûres ne s'étaient pas arrêtées aussitôt. Il y avait donc plusieurs piqueurs qui se livraient à ce jeu pervers. C'était donc il y a un peu plus de 200 ans et depuis, ça ne s'était pas reproduit.